Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je teste un nouvel enregistrement. Cette fois-ci, en fait, je ne vais pas mettre ma voix en off. Je vais vous parler directement pendant que je fais la préparation. Je me suis dit que ce serait peut-être plus simple pour moi comme pour vous d'avoir les explications tout de suite. Donc là, on va en fait réaliser des spritz que j'ai vu sur l'Instagram de Pierre Hermé. Donc vous pouvez retrouver sa recette sur son Instagram, mais je vous la mets aussi dans la barre d'infos de la description de la vidéo, comme d'habitude. Donc on va avoir besoin, pour commencer, de 225 g de farine. On va aussi avoir besoin de 190 g de beurre. Il vous faut 75 g de sucre glace. Il faudra du chocolat pour les tremper directement dedans, donc il faudra le faire fondre. Il faut également un blanc d'œuf, une pincée de sel. Et alors pour aromatiser tout ça, j'ai pas voulu mettre de vanille ou autre, ou de cannelle. J'ai choisi de l'orange. En fait, j'ai zesté une orange complète que je vais mélanger avec mon sucre pour aromatiser directement les spritz. Donc on va commencer. Il faut prendre un grand cul de poule, donc j'ai pris celui-ci. Et le beurre, il faut qu'il soit complètement à température ambiante, qu'il soit complètement mou. Donc là, vous voyez, je l'ai sorti il y a au moins 1 ou 2 heures. Et il est toujours pas assez mou. Donc je vais m'aider du micro-ondes. Je vais le faire par un coup de 30 secondes. Voilà, donc au bout de 30 secondes, donc là je l'ai mis qu'une seule fois 30 secondes, on voit qu'il a commencé déjà à fondre en dessous. Donc je vais le basculer dans mon cul de poule. Et il va pouvoir se travailler tranquillement. Bon, faut pas qu'il soit fondu non plus, hein. Le but c'est qu'il soit juste mou. Et qu'on puisse le travailler pour que la pâte puisse correctement se mettre dans la poche à douille. Donc là on est plutôt bien avec le beurre. Il est pas fondu. Il est mou. Il est maniable en fait. Donc il va facilement se travailler avec la poche à douille. Donc maintenant, je vais tout simplement pour aromatiser mes spritz, mettre donc, mon zeste d'orange directement dans le sucre. Ça va me permettre d'avoir un sucre aromatisé. Donc là, c'est du sucre glace. Bon, c'est vrai que ça s'aromatise un peu mieux quand même quand c'est du sucre semoule. On va tester quand même comme ça. De toute façon, le zeste va quand même donner du goût dans la pâte. Voilà. Donc je le pince légèrement avec les doigts. Ça va permettre de diffuser un petit peu partout dans le sucre. Alors, on va basculer notre sucre dans notre beurre. Je vais continuer de le faire au fouet pour le moment. Voilà, là c'est parfait. On va ajouter maintenant notre petite fleur de sel. Alors c'est vraiment juste une pincée. Vous pouvez aussi mettre tout simplement du sel classique. Je sais que j'aime bien mettre de la fleur de sel directement. Ça sale vraiment seulement par endroit. Je trouve ça plus agréable. Ensuite, vous ajoutez votre blanc d'œuf. Voilà, et maintenant on va ajouter notre farine, mais je vais le faire en 2 fois. Voilà, et maintenant la seconde partie. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Voilà, donc je vais finir de mélanger à la maryse. J'essaie de récupérer un maximum de préparation qu'il y a sur mon fouet. Voilà, donc on a une pâte qui est bien, en fait qui est bien molle. C'est pour ça que c'est important de bien avoir un beurre mou. Et là, elle va être très facilement pochable sur les plaques. Donc ça, c'est parfait. Hop, on va maintenant passer au dressage sur les plaques. Ah, je vous ai pas dit, mais bien sûr, vous préchauffez votre four
Donc là, le préchauffage, la température du four, c'est 170 degrés. Donc maintenant, on va préparer nos plaques. Alors, on va prendre notre douille. Donc là, j'ai pris la E8. Donc on prend notre poche. Donc là, vous voyez, si vous avez comme moi une jetable, vous mettez votre douille sans la couper par avance, comme ça vous avez la taille idéale. Vous la poussez bien jusqu'au bout et vous donnez juste un petit coup et vous enlevez l'excédent. Donc ça, c'est le plus pratique. Ensuite, sur la poche, il faut toujours bien fermer. Préparation liquide ou pas, c'est plus prudent. Donc en fait, on prend un petit peu de la poche qu'on rentre dans la douille directement. Maintenant, hop, on va l'ouvrir. On se fait un ourlet sur la main pour que ce soit assez, pour que ce soit bien pris en main. On récupère notre préparation et là, on va mettre dedans. Alors, c'est pas la peine de s'il y en a beaucoup, ça ne sert à rien de mettre tout dans la poche. Elle sera pas maniable, ça sera super difficile à manipuler, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des poches. C'est pas la peine de la garnir énormément. Donc là, on a rempli la poche au complet. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de matière, donc je vous conseille quand même de le faire en 2 fois. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez aussi vous aider pour vraiment ne perdre aucune matière ici. Vous aidez avec une corne de pâtisserie. Comme ça, vous faites vraiment bien glisser toute la matière. Il faut juste faire attention à l'air qui se trouve entre les deux. Ça va se voir au pochage. Alors donc c'est pour ça que c'est vraiment important que le beurre, je le répète, mais que le beurre soit mou. Parce que la pâte sera pas maniable et vous n'arriverez pas à la sortir de la poche. Donc on va prendre notre plaque. Et alors là, pour le pochage, vous faites vraiment ce que vous voulez. L'important c'est que ce soit les mêmes tailles. Si vous faites différentes formes, que ce soit à peu près équivalent en taille, parce que, du moins par plaque, parce que sinon la cuisson elle sera pas du tout homogène. Donc juste faire attention à ça, sinon vous faites vraiment comme vous voulez. Donc là moi je vais faire la forme des vrais spritz en fait, parce que je préfère, mais vous faites vraiment comme vous avez envie. Donc pour les vrais, ma poche. Vous voyez, là il y a beaucoup de matière, du coup ça me fait trembler. Hop, je vais vous pousser un peu là. Voilà. Donc c'est en fait une sorte de gros M. Hein. Vous pouvez aussi tout à fait ne pas tout cuire. Il est possible de les congeler crus, pas cuits. Parce que sinon ils vont... à la décongélation, une fois cuit, ça va être... Franchement, ça va beaucoup trop perdre. Vous voyez, donc régulièrement, je tire, je retourne. Là, c'est franchement une quantité idéale, hein, parce que vous l'avez bien en main. Vous la prenez correctement, vous la tenez, ça évite de trembler comme moi tout à l'heure parce que j'avais une grosse quantité justement dans la poche. Voilà, donc on a fait la première plaque, je termine ce que j'ai sur une seconde plaque et on se retrouve. Voilà, donc j'ai terminé le restant de la pâte sur la seconde plaque et là on va enfourner. Donc tout dépend de la taille que vous faites en fait les spritz. Ça va varier entre, donc selon Pierre Hermé, entre 14 et 18 minutes. C'est un nouveau four, pour ceux qui savent, donc je vais enfourner et on verra bien, je vais surveiller. Je vais d'abord mettre 15 minutes, je sais pas si tu chauffes fort ou pas encore. Donc je vais d'abord mettre 15 minutes et puis je surveillerai régulièrement. Je vous montrerai en fait, il faut vraiment qu'ils aient un aspect doré. Il faut pas qu'ils soient blancs mais vraiment bien dorés. Donc j'enfourne et je vous montre. Voilà, donc au final, ils n'auront pas cuit 18 minutes, mais 25 minutes. C'est pour ça, vérifiez bien en fonction de votre four. Là, on a une couleur, on voit, qui est bien dorée. Vous
Là, la cuisson est parfaite. Maintenant, le plus dur, ça va être d'attendre. Donc il faut les laisser reposer au moins 1 heure, il faut qu'ils soient complètement froids pour qu'on puisse après fondre notre chocolat et les tremper à moitié dedans. Nous revoilà 1 heure après. J'ai donc en attendant préparé mon chocolat, donc je l'ai tout simplement fait fondre au micro-ondes. Donc attention au watt, on ne le met pas très fort et on fait par un coup de 30 secondes en mélangeant régulièrement pour pas que le chocolat crame. Là on est bien, il a même eu le temps de refroidir, ce qui est parfait pour enrober les sablés. Il faut pas qu'il soit trop chaud. Donc maintenant on va commencer. On prend donc nos sablés. Alors je voulais vous montrer aussi, voilà, comme ça c'est un restant de pâte pour vous montrer comment ils sont friables, mais en même temps bien sablés. Ils sont juste parfaits. Donc on prend notre sablé, notre spritz, et on va venir le tremper alors pas une moitié, mais une bonne partie. On laisse égoutter. Hop. On racle le dessous. Et on va laisser ça refroidir. Voilà. Et voilà, vous n'avez plus qu'à faire ça donc pour l'ensemble des spritz. Alors vous pouvez les laisser aussi nature, hein, vous faites vraiment ce que vous voulez. J'ai réutilisé le papier film de cuisson, je l'ai juste retourné. Voilà, donc je vous reprends tout de suite après, je termine l'ensemble des spritz. Voilà, donc les spritz sont totalement terminés, ils sont tous à demi recouverts de chocolat. J'ai passé la quasi-totalité des 200 g de chocolat, il m'en reste vraiment un tout petit peu. Donc maintenant, on n'a plus qu'à tout laisser refroidir. Vous pouvez les mettre au frais si vous souhaitez que ce soit plus rapide. Pour ce qui est de la conservation, vous les mettez dans une boîte hermétique et ça se conserve très bien, au moins 1 semaine, dans une boîte bien hermétique. Donc comme je vous le disais au début de la vidéo, je vous remets tout comme d'habitude dans la description. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je voulais vous remercier. La semaine dernière, on a dépassé le cap des 1000 premiers abonnés. Donc ça fait vraiment plaisir. En 6 mois d'ouverture de chaîne, ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, enclenchez la petite clochette pour n'oublier aucune vidéo. Elle sort tous les dimanches, donc on se retrouve dimanche prochain. Bonne journée!